Alléluia. La Bible déclare que nous sommes les brebis et nous suivons la voie du bon berger. Les bergers, quand ils avancent, les brebis suivent. Et ils ne peuvent suivre que lorsqu'ils entendent la voix du berger. Alléluia. Et nous bénissons aussi la main de l'Éternel, l'Église qui nous accueille toujours chaleureusement. Et nous savons que Dieu nous fera du bien aussi ce soir. Amen. Gloire au Seigneur. J'aimerais nous inviter à lire la parole de Dieu. Nous connaissons les textes de Ésaïe 55, le verset 11e. Nous allons lire à partir du verset 10e et le verset 11e. Ésaïe 55. C'est un culte d'enseignement. Nous allons enseigner. Et je nous invite vraiment à écrire les passages qu'on va donner. Sinon, à les lire. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Si on n'a pas une Bible en papier, on a quand même une Bible électronique. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ésaïe 55, le verset 11e, le verset 10e au verset 11e. Pasteur Mariette, tu vas lire? Ok. Ésaïe 55. Verset 10e au 11e. Verset 10e au 11e. Et mes pensées au-dessus de vos pensées, comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Hein, oui, 55. Oui, c'est ça. Verset 11e. Verset 11, la Bible dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins paroles. Amen, amen. Je vais lire la version parole de vie, dit ceci, la pluie et la neige tombent du ciel, elles n'y retournent pas sans produire un résultat. Elles arrosent la terre, elles la rendent fertile et font pousser des graines. Ainsi, elles donnent des graines à s'aimer et de la nourriture à manger. De la même façon, la parole qui sort de ma bouche, ça c'est l'Éternel qui parle, ne revient pas vers moi sans résultat. Elle réalise ce que je veux, c'est Dieu qui parle, et elle accomplit la mission que je lui ai confiée. Alléluia. Amen. Josué 21, 45 dit ceci. Josué 21, le verset 45 dit ceci. Ainsi, toutes les promesses de bienfaits que l'Éternel avait données au peuple d'Israël s'accomplirent. Aucune d'elles ne resta sans effet. Alléluia. Amen. Il dit que toutes les paroles qui ont été prononcées sur Israël, toutes les bonnes paroles qui ont été prononcées sur Israël ont été toutes accomplies. Et la Bible a ajouté, aucune d'entre elles n'est restée sans effet. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie ce soir, je prie que dans ta vie, que toutes les paroles qui sont sorties sur ta vie, que toutes les paroles qui ont été déclarées sur toi puissent s'accomplir. Non seulement que ça s'accomplisse, mais que ça puisse avoir des effets sur ta vie. La Bible dit que la pluie tombe et fermente la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, que la parole fermente ta vie. Que la parole puisse arroser ta vie. Que la parole de Dieu puisse faire pousser. La Bible compare la parole à une sémence. Et toute sémence est appelée à croître. Alléluia. Toute sémence est appelée à croître. Et si une sémence ne croît pas, c'est que ce n'est pas une sémence. Mais une sémence qui est la parole de Dieu, la Bible dit que le semeur est en train de s'aimer. Il est en train de jeter sa sémence sur les chemins. Peu importe où il les faisait, la Bible dit que ça poussait. Le problème, ce n'était pas forcément le type de terre, mais le problème, c'était la dimension de la personne. La Bible dit que quand il avait des soucis, ça ne poussait pas. Mais la parole en soi porte toujours des fruits. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur,
La première des choses qu'il faut savoir, c'est qui parle. Qui est en train de parler? Qui a parlé dans ta vie? Vous savez, il y a des gens qui ont l'habitude de parler, mais on ne les entend pas. Pourquoi? Parce que la dimension de la personne détermine la portée de sa parole. Tu ne peux pas parler, tu peux ne pas être quelqu'un, mais tu peux parler et les gens peuvent ignorer ou les gens peuvent tirer attention à ce que tu dis. Il y a des gens, quand ils parlent, les gens écoutent. Mais il y a d'autres gens, quand ils parlent, personne n'écoute. Et ces exemples, on les a même dans nos familles. Il y a des gens dans nos familles, quand ils parlent, on ne les écoute jamais. D'ailleurs, on dira, oh, mais lui, ça ne vaut pas la peine. On veut ne pas l'écouter. Mais il y a des gens dans les familles, quand celui-là, il parle, tout le monde écoute. Alléluia. Et dans ce monde, c'est comme cela. Le monsieur de l'avenue où tu habites, ou de l'immeuble où tu habites, que tu ne connais pas, que personne ne connaît, peut parler, peut dire n'importe quoi, peut dire tout ce qu'il veut. On s'en fout. Mais quand c'est le président de la République qui parle, tout le monde écoute. Et la Bible dit ici que c'est l'Éternel qui parle. La parole de l'Éternel détermine la volonté de Dieu, la pensée de Dieu. Alléluia. Qui parle? Le Dieu qui parle, ce n'est pas n'importe qui. C'est celui qui a créé les cieux et la terre au travers de sa parole. Ce qu'il dit, c'est ce qui s'accomplit. Alléluia. Dans Nombre 23, lorsque Balak a envoyé Balaam maudire le peuple d'Israël, il s'est passé quelque chose. La Bible dit lorsque Balaam est venu maudire le peuple, dans le Nombre 23 à partir du verset 18e. Nombre 23 à partir du verset 18e. La Bible dit que Balaam, prononçant son oracle, quand il est arrivé, il commence à maudire le peuple. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que Balaam a commencé à dire, il dit, lève-toi Balak. Il parle à Balak qui l'a envoyé maudire. Il dit, lève-toi Balak, écoute, prête l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir. Alléluia. Ni un fils d'homme pour se repentir. Il est en train de lui dire, écoute, Dieu, il n'est pas un menteur. Alléluia. Dieu n'est pas un politicien. Ce qu'il dit, c'est ce qui s'accomplit. Ce qu'il dit, c'est ce qui se réalise. Alléluia. Il dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Et le verset 20e dit ceci, voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni et je ne le revoquerai point. Alléluia. Parce que le Dieu qui était derrière Israël, c'était celui qui ne pouvait pas changer sa parole. Qui es-tu, toi, homme, pour venir changer la parole de quelqu'un dans sa vie? Je suis en train de déclarer quelque chose. C'est que dans ta vie, dans ta propre vie, tout ce qui a été déclaré par des hommes tombe dans l'eau. Mais tout ce qui a été déclaré par Dieu portera des fruits. Personne ne peut retenir ce que Dieu a dit dans ta vie. Si tu es avec moi, tu dis Amen. Il a béni. Qui maudira? Alléluia. Il a béni. Qui maudira? Dis avec moi, je ne peux pas être maudit. Je ne peux pas être maudit. Celui qui a parlé de la malédiction dans ta vie perd son temps parce que tu as Dieu avec toi. Alléluia. Balaam a rencontré ces problèmes. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu avait déposé une parole dans la vie d'Israël. Et l'Éternel a déposé des paroles dans nos vies. Je suis en train de dire que l'Éternel a déposé des paroles dans nos vies. Et c'est l'Éternel qui parle. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas intérêt à nous cacher sa volonté. Vous savez, il y a des gens qui ont du mal, tu vois, ils stressent. Un jour, il y a une sœur qui vient me voir et me dit, papa, est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai trouvé, il y a un monsieur qui me courtise et je veux connaître la volonté de Dieu. Je lui ai dit, ma sœur, comment est-ce que tu sais que Dieu te parle? Alléluia. Comment est-ce que tu identifies Dieu dans ta propre vie? Chacun doit savoir comment Dieu lui parle. Parce que Dieu ne nous parle pas tous de la même manière. Alléluia. Amen. Comment est-ce que Dieu te parle? C'est la première des questions que tu dois te poser. Comment est-ce que toi tu entends la voix de Dieu? Comment est-ce que toi tu discernes la pensée de Dieu?
La Bible dit dans Jean 10, le verset 2e au verset 4e, que le brebis entend la voix du berger. Comment est-ce que toi, tu entends la voix de ton Dieu? Et c'est ça le problème que nous avons dans notre société. Nous avons trop d'interférences. Nous sommes trop perturbés par beaucoup de voix. Nos pensées sont polluées par beaucoup de choses. Et nous avons du mal à discerner le son de Dieu. Nous avons du mal à discerner la pensée de Dieu. Nous avons du mal à discerner la pensée de Dieu. Et ça, c'est un problème que nous avons dans notre société. C'est le problème que nous avons dans nos églises. Il y a très peu de gens qui écoutent Dieu. Et pourtant, Dieu n'a pas intérêt à nous cacher sa volonté. À quoi ça sert d'avoir des enfants et tu ne veux pas dire à tes enfants ce que tu penses d'eux, ce que tu veux d'eux? Dieu n'est pas comme ça. Dieu est toujours disposé à nous dire ce qu'il veut. Le problème, c'est nous. Sommes-nous perturbés? Y a-t-il des interférences au milieu de nous? Bien-aimés dans les Seigneurs, Dieu a des méthodes pour nous parler. La manière de Dieu de parler dépend de la façon dont tu perçois le son de Dieu. La manière dont tu perçois la voix de Dieu. Lorsque vous lisez Job 33, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et d'ajouter, mais l'on n'y prend pas garde. Le problème, c'est nous. Alléluia. Alléluia. Vous savez, souvent, ça arrive, hein, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, quelque chose arrive, un événement arrive, et puis tu sous-sors, tu dis, ah, mais non, c'est pas possible, Dieu m'avait parlé de ça. Mais entre-temps, tu étais distrait. C'est après l'événement que tu te rends compte que je crois que j'avais vu ça. Alléluia. Mais je prie que Dieu fasse en sorte que tu ne rates jamais la pensée de Dieu dans ta vie. Que les événements ne te surprennent pas parce que Dieu te parle. Tu vas voir avant que l'événement arrive. Et c'est là dans le nom de Jésus. Il dit, Dieu parle tantôt d'une manière, Job 33, le verset 14e à 15e. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend pas garde. Il parle par des songes. Il parle par des visions nocturnes. Quand un profond sommeil accable les humains endormis dans leur couche, Dieu leur parle. Dieu parle par les événements. Dieu parle par des circonstances. Vous savez, Job a vécu de moments difficiles. Mais la délivrance de Job était arrivée lorsque Job a commencé à comprendre. Alléluia. Il dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant je t'ai vu. Ça veut dire que Job avait un problème. Tant qu'il n'avait pas discerné Dieu, tant qu'il n'avait pas compris, il avait un problème. Parce qu'au-delà de discussion qu'il y avait Dieu avec le diable, il y avait quelque chose dans la vie de Job. Job a été un peu orgueilleux. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, j'ai toujours mené ma vie de manière intègre. Pourquoi tu es en train de me faire ça, Dieu? J'ai toujours répondu à ce que tu as toujours voulu que je fasse. Job avait trop estime de soi. Voilà. Il s'est surestimé. Il savait qu'il était saint. Il savait qu'il était intègre. Et il mettait ça devant Dieu en train de dire à Dieu, pourquoi je vis ces choses alors que je suis intègre? Mais Dieu voulait lui dire, Job, tu es intègre simplement parce que je te tiens la main. Donc Job n'avait pas compris ça. Sa souffrance était en train de continuer. Jusqu'à ce qu'il a compris. Il dit, j'avais entendu parler. Et pourtant, il voyait la grâce de Dieu. Et pourtant, il voyait la richesse de Dieu. Et pourtant, il voyait la multiplication de Dieu. Mais il dit, j'avais entendu parler. Donc, ça veut dire qu'il ne connaissait pas Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses dans nos vies qui nous arrivent. Nous ne connaissons pas Dieu. Et Dieu est en train de nous parler. Il est en train de nous révéler sa pensée. Mais souvent, nous avons les oreilles bouchées. Tant que tu n'as pas encore compris la pensée de Dieu, il y a des étapes de ta vie que tu ne franchiras jamais. Ça sera comme un frein pour toi. Ça sera comme un blocage pour toi. Ça sera comme un mur devant toi. Tant que tu n'as pas compris ce que Dieu veut faire avec toi.
Et dans le texte de Job que je viens de lire, 33, ce qu'on leur comprend, c'est que c'est Dieu qui décide de la méthode. C'est Dieu qui décide de la méthode. Souvent, nous voulons que Dieu nous parle forcément par un prophète. Souvent, nous voulons que Dieu nous parle forcément par des voix audibles. Et pourtant, Dieu décide de la méthode. Il y a des gens qui entendent des voix. Dieu leur parlait. Il entend clairement que c'est Dieu qui lui a parlé. Mais il y a des gens qui ont du mal à discerner la voix de Dieu audiblement. Mais ceux-là, ils entendent Dieu dans une conviction intérieure. Mais il y a de ceux-là aussi que Dieu parle par les événements. Dieu parle par des rêves. Dieu parle par des conseils. Où quelqu'un vient te parler, quelqu'un vient déposer un conseil dans ta vie. Mais souvent, on est distrait. C'est Dieu qui choisit la méthode. C'est Dieu qui choisit la méthode, bien-aimé dans les Seigneurs. Un jour, les serviteurs d'Abraham est allé chercher une femme pour Isaac. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il arrive sur le territoire où habitait Laban, le frère à la maman d'Isaac. Quand il arrive là, qu'est-ce qui se passe? Plutôt à la famille d'Abraham. Quand il arrive là, qu'est-ce qui se passe? Il dit ceci, il dit, quand vous lisez Genèse 24, verset 12e, il dit, Seigneur, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Et use de bonté envers mon serviteur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive. Et qui répondra, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je reconnaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Le serviteur dit ceci. Il dit, il est allé pour chercher une femme pour Isaac. Et Abraham lui a fait jurer, il dit, tu iras dans ma maison, dans ma famille. C'est là que tu iras chercher une femme. Et il arrive là, il ne savait pas comment faire. Il ne savait pas comment faire. Et il dit à Dieu, je veux que tu me parles au travers d'une circonstance. Il dit à Dieu, j'aimerais que tu me parles au travers d'une circonstance. La fille qui viendra, à qui je demanderai de l'eau, et celle qui donnera et de l'eau, et qui va faire boire mes chameaux, c'est celle-là que tu m'auras donnée. La Bible dit, avant même qu'il ne finisse de parler, il y a Rebecca qui surgit. Et lorsque Rebecca surgit, et elle fait exactement comme il a dit. Et il a saisi, il a dit, ça c'est Dieu. Et il dit, amène-moi chez vous, est-ce qu'il y a de la place? Elle dit, oui, il y a de la place. Et quand elle arrive chez ses parents, la Bible dit, on a servi. Et avant de manger, il a dit, il faut que je parle. Il s'est levé, il a commencé à parler. Il a expliqué toutes ces choses. Et lorsqu'il a expliqué toutes ces choses, on lui a dit, mais c'est Dieu qui veut ça. Alors prends cette femme pour le fils de ton serviteur. Bien-aimés dans les Seigneurs, souvent Dieu nous parle surtout aussi au travers des circonstances, au travers des événements, mais seulement nous sommes trop têtus. Ma prière est que tu ne rates aucun événement dans lequel Dieu te parle, dans les noms de Jésus. Que chaque fois qu'il y a un événement dans lequel le Seigneur te donne un message, te donne une leçon, que tu puisses discerner ces choses. Que tu puisses discerner ces choses. Il y a des leçons à tirer lorsque vous traversez des situations dans votre vie. Si vous souhaitez entendre Dieu à travers des circonstances auxquelles vous êtes confrontés, il est important de vous rappeler une chose, que la voix de Dieu vous conduira toujours vers sa parole. La voix de Dieu vous conduira toujours vers sa parole. Bien-aimés dans les Seigneurs, dans les années 2000, nous étions encore au pays. Un jour, j'étais chez moi à la maison, chez nous, chez les parents où j'habitais. On est venu m'appeler, on me dit, le Seigneur te cherche. Qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là? Ce jour-là, il s'était passé que
Mon frère Guy Mata dit, l'évangéliste Guy Mata, il s'en souviendra, il y avait ce qu'on appelait un ministère de filles dans notre église. Et c'était un ministère tellement puissant. Les filles allaient en retraite, il s'est passé où Dieu parlait aux sœurs, où Dieu était en train de se révéler, se manifester au travers des sœurs. Et ce jour-là, ils sont partis en retraite. Et arrivés en retraite en train de prier, Dieu a commencé à parler et il a cité certains noms. Et parmi ces noms, il y avait mon nom dedans. Il a dit, allez chercher ces jeunes hommes, ces jeunes gens-là et qu'ils viennent. Et nous, on ne savait rien. Et lorsque on est arrivé l'après-midi, on m'a informé, c'était l'avant-midi. On a dit, on se retrouve l'après-midi. L'après-midi, nous sommes allés à ce lieu de prière. Et là, Dieu a commencé à nous parler. Et là, Dieu a commencé à nous parler, bien-aimés dans le Seigneur. Il a dit tellement de choses, mais j'aimerais souligner une chose que le Seigneur nous disait à cette époque-là. Il disait, je suis en train de vous voir en train de me servir. Vous me servirez. Et vous me servirez de manière puissante. Et je vois que vous êtes en train de vous déplacer dans les nations. Bien-aimés dans le Seigneur, à cette époque-là, je ne pouvais jamais imaginer, que ces choses pouvaient s'accomplir. De quelle manière et comment? Vous savez, quand Dieu nous parle, que ce soit au travers d'une prophétie, que ce soit au travers des circonstances, il y a des choses auxquelles nous devons faire attention. C'est que Dieu ne te regarde pas tel que tu es maintenant. Il te regarde tel que tu dois être. Amen. Alléluia. Amen. Tel que tu dois être. Et à cette époque, je ne pouvais pas comprendre ces choses. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes dans les années 2000. Et dans les années 2013, 13 ans s'étaient passés. Dieu a commencé à agir. J'ai trouvé un travail qui a commencé à me déplacer. J'ai commencé à aller dans différents endroits. Je suis quelqu'un, avec toute humilité, qui a tellement voyagé dans ma vie. Jusqu'à ce que moi-même, j'ai décidé de m'arrêter un tout petit peu. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis arrivé quelque part, je suis arrivé dans une nation, dans un pays où Dieu m'avait connecté avec un homme de Dieu et j'ai commencé à servir dans son église. Et là, j'ai vu la main de Dieu comme jamais dans ma vie. Le texte de la Bible dans Actes qui dit que les gens apportaient des fétiches aux pieds des apôtres, j'ai vécu ça. Alléluia. J'ai vécu ça. Et là, je me suis rappelé de ce que Dieu disait. Ces choses, vous les verrez. Il arrivait des moments où, après une prédication, on est en train de faire la prière de clôture. Je ferme les yeux et mes yeux s'ouvrent et je commence à voir. Et on termine avant de dire Amen. Je prends le micro, je dis, telle chose est en train de se passer, telle chose est en train de se produire. Et on regarde et on voit la même chose. Il y a eu tellement de choses. Bien-aimé, Dieu, il parle. La Bible dit de toutes les paroles qui ont été prononcées, aucune n'est restée lettre morte. Et ma prière ce soir, que Dieu te parle, et que cette parole demeure, et que cette parole porte de fruits. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, je me suis retrouvé à Goma où j'ai habité pendant quelques années. Et le Seigneur a commencé à travailler dans nous. Quand je suis arrivé dans cette ville, je n'avais pas envie de travailler dans une église. De là où je venais, j'avais vécu tellement beaucoup de choses. Je voulais pas servir. J'étais venu incognito. Je voulais pas. J'étais assis au banc. Je voulais pas servir. Je voulais passer inaperçu. Je voulais être un disciple de dimanche. Et ce jour-là, un jour, je me rappelle, j'avais pris des vacances et je dormais. C'était vers midi. Je me suis endormi et pendant que je dormais, j'ai eu une vision. Je me suis vu en train de prier pour quelqu'un, pour un enfant. J'ai porté un enfant, je commençais à prier pour cet enfant. Je priais, je sursaute. Et quand je sursaute, j'entends une voix qui me dit, tu dois me servir. Et là, j'ai directement appelé le pasteur, je lui ai dit, pasteur, je dois faire quelque chose. Je veux faire quelque chose dans l'église. Dites-moi ce qu'il y a à faire.
Il me dit, il y a la jeunesse, on a besoin des gens à la jeunesse. Et là, je entre en contact avec le responsable de la jeunesse à l'époque. Et le frère Doudou, il venait aussi de Kinshasa. Et là, on a commencé à servir. Et là, une des paroles que Dieu disait, je te vois en train de prêcher des milliers. Dans une église, je prêchais, il y avait 4000, 5000 personnes. Et Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Des fois, on cherche à comprendre. Des fois, on ne comprend pas. Mais Dieu, quand il dit quelque chose, il accomplit toujours. Je suis en train de dire à la main de l'Éternel, tout ce que Dieu vous a dit, s'accomplira. S'accomplira. Tout ce que Dieu met dans vos cœurs s'accompliront. Vous le verrez certainement. 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 Dieu n'est pas un menteur. Non, il n'est pas un menteur. Il n'est pas un menteur. Il n'est pas un menteur. Même lorsque tu as du mal à comprendre ce que Dieu est en train de dire, il faut croire, même lorsque ça semble invraisemblable. Lorsque vous lisez Nombre 11, lisons Nombre 11, verset 23. On va peut-être lire, quelqu'un va m'aider à lire. Nombre 11, on va lire à partir de 18 et on va descendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Nombre 11. Tu peux lire à partir du verset 18? Nombre 11, verset 18, la Bible dit, tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande, puisque je le pleurai aux oreilles de l'Éternel, en disant, qui nous fera manger de la viande? Écoutez, attends, pasteur. Il dit, je vous explique d'abord le scénario. C'est que ce qui se passe, c'est que le peuple d'Israël mangeait de la manne, à un moment donné, ce peuple était fatigué. Et un jour, il y a eu une mutinerie et le peuple venait dire, nous voulons manger de la viande. Alléluia. Ils ont dit, on veut manger de la viande. Et là, c'est dans les déserts. Ils sont dans les déserts. Ils sont dans les déserts. Il n'y a pas de troupeau, il n'y a pas il n'y a rien de tout ça. Ils mangeaient de la manne qui tombait du ciel. Et Moïse vient dire à Dieu, il dit à Dieu, mais écoute, tu es en train de me faire tuer ici. Ce peuple veut manger de la viande. Où est-ce que moi je veux trouver de la viande? Et Dieu est en train de parler. Vas-y, ma soeur. Qui nous fera manger de la viande? Car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que... Ça, c'est Dieu qui parle. Dieu est en train de dire, vous voulez de la viande? C'était comme ils étaient en train de tester Dieu. Comme pour dire à Dieu, on veut savoir si c'est Dieu là, il peut. Et Dieu dit, vous allez en manger. On est dans les déserts. Continue, ma soeur, lis le verset suivant là. Parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Verset 21, Moïse dit, 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis, et tu dis, je leur donnerai de la viande, et ils en mangeront un mois entier. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse, retiens cette partie-là. Moïse a un problème. Dieu lui dit, écoute, je vais donner de la viande, je ne vais pas en donner un seul jour. Parce que Moïse, en fait, il connaissait Dieu. Il savait que rien n'était impossible à ce Dieu. Et Dieu lui dit, je vais donner de la viande, mais pas un jour, pas 2 jours, pas une semaine, mais pendant un mois, vous en mangerez. Jusqu'à ce que ça vous sorte des narines, ça vous sorte de la bouche. Et Moïse dit, ce n'est pas possible. On parle là de 600 000 hommes. Et cela, c'est sans compter les femmes et les enfants. Et toi, Dieu, tu dis que tu vas donner de la nourriture, de la viande à toutes ces personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses auxquelles Dieu nous parle. Nous devons croire, même lorsqu'on ne comprend pas. Dieu est le responsable de sa propre parole.
Alléluia. Amen. Il est le responsable de sa propre parole. Il est le responsable de sa propre parole. Continue, maman. Égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs, en sorte qu'ils en aient assez? Ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer, en sorte qu'ils en aient assez? L'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je te dis arrivera ou non. Amen. Amen. Alléluia. Dieu est en train de lui dire, est-ce que ma main est trop courte pour intervenir? Il dit, Moïse, tu verras si ce que je dis va s'accomplir ou pas. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train simplement de te dire, même lorsque tu ne comprends pas ce que Dieu te dit en fonction de ce que tu es maintenant, je suis en train de te dire que Dieu est le responsable de sa propre parole. Il n'a pas besoin que l'on puisse l'aider. Il est fidèle à sa propre parole. Il dit à Moïse, tu vas voir si ce que je dis ne va pas s'accomplir. Un jour, Abraham était assis, il voit 3 personnes en train de venir. Lorsqu'il a été visité par les anges. Et lorsqu'ils sont entrés dans sa maison, l'ange a commencé à parler. Avant, dès qu'ils se sont assis, ils ont mangé, ils ont terminé. L'ange pose la question, il dit, où est Sarah, ta femme? Bien-aimé dans le Seigneur, dans chaque visitation, Dieu touche ton problème. Sarah était le problème d'Abraham. Il a fini de manger et directement il pose la question, où est Sarah, ta femme? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu te visite, il touche à ton problème. Et lorsque Dieu va toucher son problème, il commence à déclarer. Il dit, je reviendrai l'année prochaine, à cette même période, et Sarah aura un fils. La Bible dit, Sarah était en train d'écouter, et la Bible dit qu'elle a ri. Et l'ange a vu que Sarah avait ri. Il a dit, pourquoi tu ris? Il dit, non, je ne ris pas. Il dit, penses-tu que ce soit impossible devant Dieu? Et la Bible dit, quand Sarah a ri, la Bible dit même que Abraham était vieux et Sarah était avancée en âge. Comme pour dire, il y avait la raison qui poussait Sarah à rire. Alléluia. Il y avait la raison qui poussait Sarah à rire. Sarah n'a pas ri pour rien. Sarah avait ri parce qu'elle avait raison de rire. Il dit, papa, tu as mangé. Prends tes affaires, rentre chez toi. La nourriture t'a fait parler. Et l'ange de lui dire, est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant? Écoutez ce que l'ange lui dit. Il dit, au verset 13e de Genèse 18, il dit, alors l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Peut-il être vrai que je n'aurai, pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, peut-il être vrai que j'aurai un enfant âgé comme je suis? Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Peut-être que tu regardes ce que tu es maintenant. Et tu te dis, Dieu, est-ce que tu avais réellement parlé ou tu n'avais pas parlé? Dieu, est-ce que ce que tu avais dit avait un sens ou pas un sens? Souvent, c'est ce qu'on fait. Dieu, est-ce que tu m'as vraiment regardé? Dans les circonstances où je suis peut-être sans papier. Est-ce que tu te rends compte d'abord de ce que je suis, mon état actuel? Est-ce que tu sais ce que je suis maintenant? Mon âge est en train d'avancer. Je ne suis pas encore... Non, Dieu, il s'en fout. Alléluia. Dieu, quand il parle, il s'en fout de ton état actuel. Ce qu'il a dit, il est responsable de ce qu'il a dit. Il dit, Sarah est en train de dire, peut-il être vrai que j'aurai un enfant âgé comme je suis? Y a-t-il encore quoi que ce soit de trop extraordinaire à l'Éternel? L'ange est en train de dire, est-ce qu'il y a-t-il quelque chose d'étonnant devant Dieu? Et l'ange confirme en disant, l'an prochain, à l'époque où je passerai chez toi, Sarah aura un fils. Alléluia. C'était comme pour lui dire, je le dis et je le déclare, Sarah aura un fils. Amen. La parole de Dieu ne tient pas compte de contexte actuel. Quelqu'un dit que la promesse n'a pas la couleur du présent. La promesse de Dieu n'aura jamais la couleur du présent. Ça aura toujours la couleur du futur. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, je suis venu dire à quelqu'un, on peut tout te prendre, mais qu'on ne te prenne jamais la promesse de Dieu. Amen. La Bible dit qu'on a pris Joseph, on l'a jeté dans la fosse.
il avait la promesse dans la fosse. On a enlevé sa tunique, mais on lui a laissé la promesse. Tant qu'on te laisse la promesse, tu verras la gloire de Dieu. Tant qu'on te laisse la parole de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit qu'on a pris Joseph, on l'a vendu avec sa promesse. Vendez-moi, mais laissez-moi avec la promesse. Mettez-moi dans une fosse, mais laissez-moi avec la promesse. Abandonnez-moi, mais laissez-moi avec la promesse. Tant que tu as la promesse de Dieu, tant que tu as la parole de Dieu dans ta vie, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, hier, j'étais en train de suivre l'homme de Dieu qui parlait. Et vous savez, il dit que l'accomplissement de la parole de Dieu se trouve en Christ. Tu ne peux pas voir l'accomplissement si tu es en dehors de Christ. Alléluia. Je répète, tu ne peux pas voir l'accomplissement de la parole de Dieu si tu es en dehors de Christ. Ce n'est pas possible. La Bible dit dans 2 Corinthiens 1:20, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est les oui. En Christ que se trouvent les oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. C'est Paul qui parle. Il dit pour toutes les promesses, c'est en Christ que se trouve l'accomplissement des promesses. Alléluia. C'est en Christ que nous avons la réponse de Dieu. C'est en Christ que nous avons la réponse à la promesse. Un jour, Jésus arrive à Nazareth. Luc 4, verset 16e. La Bible dit qu'il s'est rendu aussi à Nazareth. Et où il avait été élevé. Et il entra dans les synagogues le jour du sabbat, comme il en avait l'habitude. Il s'éleva pour faire la lecture biblique. Et en lui présentant le rouleau du prophète Ésaïe, il déroula le parchemin. Il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de vue, pour apporter la liberté aux opprimés, proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. » Il roula le livre, le rendit au servant et s'assit. Dans la synagogue, tout le monde commençait à les regarder. Alléluia. Tout le monde le regardait, il ne comprenait pas. Et après, Jésus il dit ceci. Il dit, aujourd'hui même, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. Il est en train de dire, ce que je viens de dire commence à s'accomplir. Parce que la réalisation de cette prophétie n'attendait que lui. Alléluia. Sa prophétie ne pouvait pas se faire sans lui. Et tout le monde était en train de regarder en dire, ils ont senti que ce qu'il était en train de dire était forcément lié à lui. Et c'est exprès, il a cherché ce texte, il a cherché cette parole, il a lu ces textes-là. Bien-aimé dans le Seigneur, l'accomplissement de la parole se trouve en Christ. Quand il a lu ces textes, il a dit, ce que vous venez d'entendre, ça vient de s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Ça vient de s'accomplir. Et Acte 1 dit ceci. Le premier verset. Luc parle à Théophile. Il dit, cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai exposé, là il parle du livre de Luc, il dit, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Il dit, Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Jésus n'avait pas forcément besoin de parler parce qu'il était la parole. Il était venu pratiquer. Il dit, dans tout ce que j'ai enseigné, j'ai parlé de Luc. Il dit, ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner. Parce que lui-même était la parole. Et la parole s'est faite chair. Et la parole n'avait pas besoin de parler encore.
La parole avait juste besoin de commencer à faire. C'est comme ça que quand il sortait, il commençait à guérir les aveugles. Quand il sortait, il guérissait les malades. La Bible dit, on amenait les malades vers lui, les guérissait. Il était en train d'accomplir le passage d'Ésaïe qu'il avait lu le jour dans Luc 4. En disant, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les malades, donner la vue aux aveugles. Bien-aimé dans le Seigneur, que Jésus fasse dans ta vie. Je suis en train de dire que Jésus travaille dans ta vie. Que tu vois les œuvres de Dieu dans ta vie. Que tu vois les œuvres de l'Éternel dans ta vie. Que tu le vois et que les gens voient pour toi. La Bible dit que Jésus croissait en stature, en grâce et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu fait et ce que Dieu va faire dans ta vie, parce qu'il a déposé la parole, la sémence dans ta vie, parce que tu as Jésus dans ta vie, ça va être visible devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. Et bien-aimé dans le Seigneur, Jésus était venu pour accomplir la parole. Dans Matthieu 5, 17, Jésus dit ceci, « Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir la parole, la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu pour accomplir. » Tu ne peux pas avoir l'accomplissement si tu marches en dehors de Christ. La Bible dit qu'il est le bon berger. Et nous sommes les brebis. Et les brebis suivent la voie du berger. Suivent le berger parce qu'ils écoutent, ils entendent sa voix. Et je répète, le problème avec nous, c'est que nous avons du mal à reconnaître la voix du berger. Nous avons du mal à reconnaître la voix du berger. Nous sommes trop perturbés, nous avons trop d'interférences au milieu de nous. Et pourtant, Dieu nous parle. Et pourtant, Dieu nous parle. Mais nous sommes distraits. Mais nous sommes distraits. Mais nous sommes distraits. Et il dit, oui, vraiment, je vous l'assure, tant que le ciel et la terre resteront en place, Matthieu 5, 17 à 18, tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. Alléluia. Là, il parlait de la loi et des prophètes. Il dit jusqu'à ce que tout se réalise. Jusqu'à la fin du monde, chaque lettre de la loi, de la parole de Dieu va s'accomplir. Et je suis encouragé de dire à quelqu'un, jusqu'à ce que tu quittes cette terre, tout ce que Dieu a dit de toi s'accomplira. Et lorsque Dieu parle à une personne, il ne parle pas seulement à lui, mais il parle aussi à sa descendance. C'est pour cela que quand Dieu parlait à Israël, il parlait à la maison d'Israël. Quand Dieu parlait à David, il parlait à la maison de David. Et quand bien même David était déjà mort, la maison de David a vu la main de Dieu. Quand il disait de David que le Messie sortira de chez toi, de ta maison, David n'avait pas vu le Messie, mais le Messie est sorti de la maison de David. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si tu passes, la promesse de Dieu se réalisera dans ta maison. Alléluia. Se réalisera dans ta maison et tu verras la gloire de Dieu. Maintenant, lorsque Jésus est en nous, lorsque la parole est en nous, Paul a dit, j'ai cru, c'est pour cela j'ai parlé. Dieu, quand il parle, il réalise. Mais lorsque nous sommes sauvés, lorsque nous sommes transformés, régénérés, nous avons aussi le pouvoir de parler. Nous avons aussi le pouvoir de parler. Tu crois à quoi et tu parles de quoi? Tout dépend de ce à quoi tu crois. Mais tu dois apprendre à arroser ta parole et ta vie des bonnes paroles. Tu dois apprendre à arroser ta famille des bonnes paroles. C'est pour cela que Jésus dira dans Marc 11, il dira, lorsqu'il parlait de la foi, il dit, lorsque vous direz à cette montagne, jette-toi dans la mer,
sans douter dans vos cœurs que ce que vous dites, sans douter que ce que je dis va s'accomplir, sans douter que ce que je dis va s'accomplir, sans douter que ce que je dis va s'accomplir, et tu le verras s'accomplir. Et dit tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'est pas seulement un Dieu qui parle, mais il a fait de nous des fils et des filles aussi qui parlent. Si tu ne parles pas, pasteur, on parlera pour toi. Amen. Si tu ne parles pas, quelqu'un d'autre parlera pour toi. Et ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, tu dois parler sur ta vie. Parce que si tu ne parles pas, tu laisseras de la place à d'autres personnes qui parleront pour toi. Et s'ils sont de mauvaises intentions, ils vont bloquer ta vie. Posez-vous la question d'une chose avant que je termine. C'est que dans nos cultures africaines, il y a quelqu'un qui se retrouve dans un village au fin fond de nulle part. Et toi, tu te retrouves ici en France. Tu mènes ta vie. Et quelqu'un qui se trouve dans un fin fond du village en Afrique, quelque part au fin fond, en train de parler sur toi. Et ce qu'il dit au fin fond s'accomplit. Toi qui es ici. Vous voyez la puissance de la parole? Je ne parle pas de quelqu'un qui est sauvé. Je ne parle même pas de quelqu'un qui connaît le Seigneur. Je parle de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu comme tu le connais, mais qui parle sur ta vie, toi qui es à 8000 km, et les choses qu'il est en train de dire au fin fond de nulle part s'accomplissent dans ta vie. Alors toi qui as Jésus dans ta vie, si tu te mets à parler, tu penses que ça ne va pas s'accomplir? Le problème, c'est cela. Le problème, c'est toi. Est-ce que tu crois à ce que tu es en train de dire? Balaam a dit à Balak, Dieu a béni. Comment vais-je maudire? Comment vais-je maudire? Dieu a déposé des paroles dans ta vie. Comment est-ce que la parole de quelqu'un au fin fond de nulle part est en train d'avoir des effets sur toi? Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, nous allons annuler toutes les mauvaises paroles. Nous allons faire des décrets, nous allons annuler toutes les mauvaises paroles. Parce que nous avons le pouvoir d'arroser nos vies par la parole de Dieu. Amen. Nous avons le pouvoir de déclarer et d'accomplir et de voir la main de Dieu s'accomplir dans nos vies. Il y a un moment donné dans ma vie, j'étais arrivé à un moment où le Seigneur était en train de m'enseigner plus dans la déclaration. Il me disait, tu dois apprendre à déclarer dans ta propre vie. Parce que tellement de gens ont parlé sur moi. 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 Me mettre debout devant vous aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Je ne pouvais même pas me mettre là. Les gens ont parlé sur moi. Et les gens ont fait des réunions nocturnes pour parler contre moi. Un jour, je me retrouve en Éthiopie. J'étais en prière. Et j'étais des passages là-bas. J'ai fait quelques jours là-bas. Et j'étais dans ma chambre d'hôtel. J'étais en train de parler. Le Seigneur me montrait que il y a eu des choses qui se sont passées pas dans notre génération, dans les générations passées. Ils ont déclaré des choses sur la lignée. Vous savez, je suis de ceux-là qui croient que quand on est en Christ, les choses ne peuvent pas nous atteindre. Mais je suis aussi de ceux-là qui croient que dans les sphères des esprits, il y a des choses qui se produisent. Si tu es distrait, ça peut t'atteindre. Tu es sauvé, mais tu vis les effets sur la terre et ce qu'eux ont dit. C'est comme ça que vous verrez quelqu'un, il a les saluts, mais il ne trouve jamais du travail. Il a les saluts, il ne trouve jamais de l'épanouissement dans sa vie. Il a les saluts, il n'est jamais heureux. Pourquoi? Parce que des gens ont parlé sur lui. Il faut apprendre à parler sur toi.
Tu ouvres la parole de Dieu. Tu dis, je vivrai, je ne mourrai pas. Je raconterai les merveilles de l'Éternel. Il faut prendre tes enfants. Tu déclares sur tes enfants. Tu dis, je suis le père, je suis la mère de ces enfants. Rien ne les atteindra. Peu importe les circonstances dans lesquelles ces enfants sont nés, ce sont mes enfants. Je les dédie à l'Éternel. Amen. Parlez à ta propre vie. Je réussirai. Je vivrai. Je verrai la gloire de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, si tu crois que cette montagne peut se déplacer et se jeter dans la mer, tu crois sans douter que tes propres paroles s'accompliront. Est-ce qu'on peut s'élever? Amen. Alléluia. Amen. Nous allons acclamer le Seigneur. Le Seigneur m'a envoyé ce soir particulièrement pour quelque chose. Parmi les choses que le Seigneur a parlé dans ma vie, parmi les choses